Bonjour à tous, ça y est, j'ai la caméra, vous allez pouvoir m'avoir ma trombine, excusez-moi de ce petit contretemps, je ne sais pas pourquoi, la caméra de ma tronche ne voulait pas. Peut-être parce que je n'étais pas encore prête, non, c'est pas ça. J'étais prête, je suis au taquet et j'ai besoin de vous ce matin parce que on va allier deux techniques, le scrap et la couture. Alors pour celles qui me connaissent bien, je suis plutôt papier que tissu. Mais eu envie de combiner les deux pour notre projet du jour. Alors j'espère que vous allez aimer. Vous allez voir, c'est une carte assez facile à faire. Euh, comment dire, vous allez pouvoir surtout utiliser vos chutes de papier. Donc ça, c'est toujours très intéressant selon la taille que vous avez à la maison, tout ça. Et puis, euh, euh, et puis, je trouve qu'elle est jolie avec ses papiers, ça rend encore plus beau puisque c'est les jolis papiers en exclusivité en ligne allés de Zinnia qui s'appelle Zinnia en fleurs exactement. Donc voilà. Et pour toutes celles qui ne me connaissent pas ou c'est la première fois que vous nous rejoignez en live ce mercredi, je suis Fanny Souvelin alias Fanny Scrap Stampin. euh, so- euh, euh, Fanny Scrap Stampin sur les réseaux sociaux, pardon. Et vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur mon site internet. Vous avez toutes les indications ici. Voilà. Oui, je me débrouille bien en couture, belle maman, c'est gentil, mais je suis quand même plus douée dans le papier. Hein, voilà. Alors, plusieurs choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Déjà, est-ce que vous avez vu le live de lundi où nous avons fait une technique, ce que j'ai appelé positif-négatif. C'est une technique super facile mais qui rend vachement bien. Et donc, je vous encourage à aller voir la vidéo pour pouvoir la reproduire. Vous allez voir, c'est génial. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, merci d'être toujours aussi nombreuses à participer à mes challenges, à passer commande sur ma boutique en ligne, m'envoyer des petits messages. N'hésitez surtout pas, j'adore ça, j'adore avoir de vos nouvelles, c'est hyper important pour moi, donc n'hésitez pas. Et quand il y a des petits coups de mou, n'hésitez pas non plus, puisqu'on peut toujours papoter et puis trouver une solution comment dire, pour embellir vos journées et discuter un petit peu. C'est aussi ça le scrap, c'est comme ça que moi je le vois en tout cas. Donc ça c'est une chose. Depuis hier, les fins de série ont commencé chez Stampin' Up. Vous avez plein d'articles jusqu'à moins 60%. Et cette année, je suis hyper contente parce que Stampin' Up a fait des super progrès. Il n'y a pas eu de bugs. Et il reste encore plein d'articles en promotion. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir sur ma boutique en ligne, voilà, faites-vous plaisir, ça vous permet, ces fins de série, d'acquérir du matériel d'excellente qualité avec des prix beaucoup plus doux. Et donc, allez-y, foncez. Et en plus, n'oubliez pas que quand vous passez une commande sur ma boutique en ligne, vous recevez un petit cadeau de ma part le mois d'après. Pas de souci, Patty, tu peux m'envoyer un petit message privé puis je t'envoie le lien sans problème avec un énorme plaisir, bien évidemment. Ouais, impec. Bonjour Sandrine. Donc ça c'était la deuxième chose que je voulais vous dire. Je ne vous montrerai pas tout de suite encore. Ah bonjour Eve, je t'ai envoyé un petit message hier justement pour avoir de tes nouvelles. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de tes nouvelles et tu me manquais. Euh, je veux pas vous montrer tout de suite les projets que j'ai commencé à réaliser avec les nouveaux articles, les nouveaux produits. Mais vous avez vu, j'ai lancé le club des Incolor. Et cette année, j'ai pensé à tous les budgets, puisqu'il y aura un club Incolor maxi et mini. Un mini à 29 euros. Pardon, je m'étouffe. Un mini à 29 € et un maxi à 59 € par mois pendant 5 mois pour avoir les 5 couleurs. Donc allez-y, foncez, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Bien, pas de souci. Et pour plus de facilité, parce qu'après c'est les vacances, c'est pas toujours facile pour tout le monde, je vous envoie, pour une fois et cette année, je vous demande de m'envoyer les 5 chèques du même montant avec daté tous les mois et moi je les encaisse au fur et à mesure et en plus ça vous évite des frais postaux supplémentaires. Même si j'avoue qu'à chaque fois vous m'envoyez des chèques, souvent vous mettez une petite carte et j'adore, mais je comprends que la poste est de plus en plus chère. Voilà.
Donc, regardez ces belles nouvelles incolores. Elles sont magnifiques. Elles peuvent s'en servir comme épouvantail. Mais on va pouvoir s'en servir pour faire de jolies créations. Donc, le club d'Incolor, n'oubliez pas, une version mini, 29 € et une version maxi. Vous pouvez avoir tous les détails sur le post à son effet. Et si vous avez des questions, évidemment, je suis là. Et oui, j'ai un petit problème technique de logistique pour toutes celles qui se sont inscrites au kit mensuel du mois d'avril. Vous savez, l'album avec les couleurs prédominantes pan 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 et très vanille et le beau papier beauté élégante. J'ai Stampin' Up est en rupture de pan pan pan, donc je croise les doigts pour que ça revienne vite, pour que je puisse vous envoyer les kits, mais malheureusement je suis tributaire du stock de Stampin' Up, donc il y aura peut-être un petit peu de retard, donc je m'en excuse par avance. Voilà. Ça c'est fait. Allez, je vous montre le projet du jour, on attaque, on est parti. Alors, comme d'habitude sur mon plan de travail, vous retrouverez les produits vedettes. Donc c'est les produits que j'utilise essentiellement pendant le live. Vous retrouvez les actualités, donc ce que je vous ai dit, les fins de série, le Club Incolor. Et vous retrouvez aussi le code hôtesse du mois d'avril si vous faites une commande sur ma boutique en ligne inférieure à 200 € pour pouvoir avoir des petits cadeaux supplémentaires. Et évidemment sur la partie droite le tutoriel. Et je vous montre le projet du jour. Donc le projet du jour, c'est cette jolie carte effet patchwork. On va modifier un petit peu c'est pas un format classique, on va faire un carré de 14 par 14. Et on y va, on est parti. Allez go. Hop là. Évidemment j'ai déplacé mon truc pour pouvoir passer. Donc je vais prendre une feuille blanche et on va faire, du coup comme je vous ai dit, un rectangle de 14 par 28 cm. Donc n'oubliez pas, depuis hier, les produits en fin de série, c'est vraiment hyper avantageux, vous pouvez faire du stock. Et si je peux me permettre, il y a certains produits comme le papier qui vont augmenter. Et donc n'hésitez pas à faire du stock maintenant. Coucou Émilie, t'as loupé le début? Eh ben il faudra que tu regardes en replay le début, mais t'inquiète, je viens juste de commencer le projet, j'ai un peu papoté. Et on va faire une carte effet patchwork. Voilà. Et alors, Émilie, est-ce que tu t'es décidée à revenir dans l'aventure? Je sais que tu hésitais la semaine dernière. Vous savez que ça y est, depuis lundi, j'ai une nouvelle filleule. Il y a Nadège qui me suit le mercredi, ça y est, qui est passée du côté obscur de la force et qui est devenue démonstratrice depuis mardi matin. Donc ça, c'est un réel plaisir. Donc voilà, donc 14 par 28 et j'ai plié à 14 cm. D'accord? Maintenant, on va prendre notre papier Zinnia en fleurs. Alors le papier Zinnia en fleurs... Ah super Émilie, génial. Le papier Zinnia en fleurs, vous avez différentes faces comme tous les papiers. Et donc on va s'amuser à travailler les rectos et les versos. Et regardez, j'ai même utilisé la fleur pour pouvoir... voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme papier? Allez, on se décide. Et sachant qu'il va nous falloir des bandes de 2 cm. Allez, on est reparti. Je vais utiliser mes chutes de ma carte précédente. Hop là, aussi. Et donc, tout simplement, on va couper des bandes de 2 cm. Il va nous en falloir à peu près 10 bandes de 2 cm. Et les longueurs, on va voir après, puisque moi j'aime bien pouvoir mettre en place et après couper. Ah bah oui, bah écoute Véronique, tu sais comment faire, hein. On t'attend, on t'attend. Ah, Sandrine, pas de souci, mais je veux voir vos créations, hein. Même quand vous refaites en replay, rappelez-vous que j'aime beaucoup quand vous partagez vos réalisations, donc n'hésitez surtout pas. Et oui, nouvelle positive, c'est ça. Dans tous les sens du terme. En plus, elle m'a fait une jolie carte. Et il faut que je vous la montre. Nadège, quand elle est venue lundi à la maison pour faire son kit de démarrage, j'ai eu le droit à une jolie carte. Elle est sur mon bureau, mais là, je vais vous dire que c'est un peu le boxon, mon bureau. J'avoue. J'avoue. Hop là. Et une deuxième bande. Et voilà. Je reprends ma base de cartes. Et tout simplement, on va faire comme un petit escargot.
comme ça, pour qu'il rentre. Et là, vous allez voir, je vais utiliser j'ai découvert, je n'avais pas encore utilisé, il faut pas le dire, ce nouveau produit, le Stampin' Steel. Alors, c'est pas un nouveau produit, mais moi, je l'avais pas encore mis en route. Je l'avais, mais j'osais pas parce que j'aimais bien la colle liquide. Mais là, franchement, pour cette carte, c'est vachement pratique. Donc là, je fais ma bande entière et je vais couper au ciseau comme ceci. Et après, je vais prendre une autre bande, donc toujours de 2 cm, et je vais la coller au-dessus par la suite. Donc soit vous collez sur le papier design, soit vous collez sur le papier blanc, peu importe, et on y va. Faites juste attention de bien aligner, pour que ça soit bien net et bien propre. Je coupe l'excédent. Et on va faire ça tout le tour. Et donc là, vous voyez, il n'y a pas jusqu'au bout. Et là, par contre, on a besoin de, comme on va faire en espèce d'escargot, on va retirer 2 cm aussi ici. Donc 10 moins, il va falloir 10 cm. Je dis 14 moins 10. Hop là. Et je vais la coller ici. On y va. Donc ça, vous pouvez le faire avec tous vos papiers design, bien évidemment. Il n'y a aucun souci. C'est possible. Pour bien les mettre en valeur, c'est génial. Bah, moi, j'aime beaucoup. On continue. Et voilà. Est-ce que là, j'ai assez? Super. Donc là, j'ai 14 moins 2. Donc ça me fera 12 cm. Vous voyez, faites au fur et à mesure comme ça. Quand vous cherchez vos papiers, le design que vous voulez mettre, vous ne faites pas entre guillemets de gaspillage. Vous y allez au fur et à mesure. Ça évite les bêtises. Hop là. C'est des cartes hyper rapides, faciles à faire. Et hop là. Voilà. Et maintenant, on va re-rentrer comme ça. On va faire vraiment en colimaçon. Donc, je vais reprendre mon papier avec mes petites fleurs que j'ai là. Et vous voyez, alors, soit on fait comme ça, mais là, ça va se toucher. Donc, je vais faire un autre. Je m'amuse sur les rectos et les versos. Allez, je vais changer. Je vais faire celle-ci. Et donc là, il me faut 10 cm. Ah non, je vais faire avec... Attendez. J'ai envie de changer. On va utiliser le papier avec les petites paillettes, les petites étoiles. Allez, je fais 2 cm. Et donc j'ai dit 10. C'est ça, hein? Oui, 10. Hop là, ça y est, j'ai mis du bazar sur mon bureau. Hein. J'en ai partout. Alors, sympa cette carte. Hein. Qui c'est qui fait de la couture en plus du scrap? Dites-moi, ça m'intéresse. Moi, j'avoue, j'ai envie de m'y remettre, mais je manque un peu de temps. C'est pas bien, je devrais pas dire ça. Donc là, je vais avoir 8 cm. Hop là. Et je vais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais en forme d'escargot. Voilà, qui se reviennent. Hop. Voilà. Maintenant, je reviens. Je vais peut-être faire celui-ci. Et donc, c'est aussi en 8 cm. Comme ceci. Parfait. Voilà. Attendez, je fais comme ça. J'ai fait comme ça. Comme ça. Et je reviens là. Je vais faire quel papier? Je vais prendre celui-ci. Et donc là, je vais avoir 6 cm. Et je vais le faire revenir comme ça. Voilà. Et je vais me mettre là. Hop là. Et vous avez vu,
Sur l'autre, j'avais fait un petit carré ici, d'environ 4 cm, selon comment vous mettez les bandes. Là, pour le live, j'ai envie de changer un petit peu, et donc on va le faire un petit peu plus grand. Donc là, ça doit être 6 cm, exactement. Pourquoi je vais le faire un peu plus grand? Parce que je trouve que sur mon modèle, là, on voit pas très bien le plioir que je veux vraiment mettre en valeur. Donc je vais prendre une feuille blanche, ou on pourrait faire une feuille d'une autre couleur, ceci dit. Attendez, je viens d'avoir une idée. C'est quoi qui va avec mon papier? J'aurais bien fait un petit jaune, un truc comme ça, pour rappeler mes petites étoiles. J'ai quoi? Lueur estivale. Est-ce que j'ai un petit jaune lueur estivale sous la main? Oui. Alors, je vais faire, plutôt que de faire blanc, je vais faire comme ça. Allez, 6 sur 6. Ça, c'est bon. Mon plioir, il est où? Et ça y est, j'ai mis du bazar. J'ai mis le bazar. Il est là. Je prends ma machine de découpe. Hop là, j'enlève les plaques dont je n'ai pas besoin. Donc la plaque numéro 2. Et les plaques transparentes, puisque c'est le plioir Zinnia, c'est un plioir 3D. Donc on va utiliser uniquement la plaque grise. Je mets mon petit carré au milieu. Parfait. Je remets ma plaque grise par-dessus et je retourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Hop là. Gardez-la à portée de main, votre machine de découpe, parce qu'on va utiliser les petits textes comme on a utilisé lundi. C'est vraiment extraordinaire. Je les aime beaucoup. Donc ça, on est bon. Elle est où ma carte? Elle est là. Et on va coller au milieu, comme ceci. Ah, c'est joli, j'aime bien. En plus, vous avez vu, vous avez le rappel du jaune qui est là, donc c'est génial. Donc soit vous choisissez de l'ouvrir comme ça, ou de l'ouvrir comme ceci. Donc pour celle-ci, je vais l'ouvrir comme ça. Donc je remets la colle. Cette petite souris, c'est vraiment une question de facilité. Pour partir en vacances, c'est génial. Je vous dis ça, je dis rien. Et je vais prendre mon joli papier comme ceci. Et je vais prendre une fleur. Et je vais prendre une fleur. Je vais prendre celle-ci. Parce que je trouve qu'au niveau des teintes, elle va bien se marier avec mon papier. Alors, vous pouvez avoir les dies. Moi, je ne les ai pas pris. J'ai pas pris les tampons aussi pour une fois. Vous voyez, j'ai pris que le papier. Le papier, les plioirs et les petits embellissements. Mais évidemment, on peut les associer sans souci et on peut découper. Il faut juste un petit peu de patience, je vous l'accorde. On n'oublie pas que c'est le papier qui bouge et pas les ciseaux. Et comme ça, le tour est joué. Hop là. Vous voyez, c'est hyper simple à réaliser. Là, bien évidemment, on va mettre une mousse 3D, même deux pour être sûr que ça tienne bien et puis que ça soit bien en relief. Non, je fais plus le son de Rotterdam pour la machine de découpe. J'aime bien ma petite chanson, j'avoue. Je vais la mettre ici, ma petite fleur. Voilà, impeccable. Et comme lundi, je vais vous montrer un set de tampons que j'avais un peu laissé de côté, je vous l'accorde, mais que j'aime beaucoup. C'est le set de tampons en résine qui s'appelle Pensée merveilleuse. Et je l'aime bien parce que vous avez les dies associés selon les textes. Et vraiment qui sont très fins autour, regardez. Il y a celui-ci, ou alors on a fait avec ça lundi, ou alors quel bonheur que tu sois à mes côtés. Donc voilà, il y a plein de petits textes hyper sympas avec des dies qui épousent complètement la forme du texte et ça j'aime bien. Je vais prendre une petite chute de papier blanc que j'ai là. Parfait. Je vais faire mon petit tamponnage. J'aime bien le texte que j'ai utilisé lundi. Quel bonheur
Quel bonheur que tu sois à mes côtés. Alors. Je tamponne. Parfait. Et là, normalement, je dois avoir mon dies qui se coordonne. Alors, j'espère qu'il n'est pas tombé. Parce que comme je l'ai utilisé lundi, j'ai l'impression de ne pas le voir. Ah, il est là. Ah non, perdu, c'est pas celui-là. Ça aurait été trop beau. Si vous le voyez sur mon plan de travail, vous me le dites, vous m'aidez. Hein. Il est là. Quel bonheur que tu sois à mes côtés. Parfait, génial, super, impeccable de frein. Et vous avez la petite fleur que j'ai utilisée pour la technique du positif-négatif de lundi d'ailleurs, hein, dans ce lot de dies. Et profitez, il est à moins 10% celui-ci, puisqu'il est en association. Il est en lot, pardon, plutôt qu'en association. Donc là, on y va, on reprend notre machine de découpe. Je remets mes petites plaques. Il me manque une plaque. Elle est où? Ouais, il va falloir que j'arrête de mettre du bazar. Pourtant, promis, c'était rangé avant que je commence le live. Hop là. Voilà, je vais mettre mon dies. Parfait. Et je mouline. Et moi, pendant ce temps-là, je retournais la manivelle. Voilà. Normalement, ça a dû tout couper autour. Ah, génial, j'adore. Je vais le mettre de côté parce que sinon je vais le rechercher comme tout à l'heure. Et tout simplement, et c'est là la magie en fait, hein, c'est que des fois avec pas grand chose on arrive à faire une jolie carte. On va juste coller ça ici avec une mousse 3D parce que j'adore les petites mousses 3D. Hop là, comme ceci. Bah écoute Patty, c'est parce que là pendant les lives je la manipule, mais sinon quand je scrape que pour moi, elle est toujours au même endroit et c'est plutôt moi qui me déplace et j'aime bien l'utiliser debout. Mais là quand je fais des lives c'est moins facile cette technique. Donc là on est bon. Et pour finir, je vous ai dit que j'avais aussi pris les petits sequins autocollants qui sont coordonnés au papier. Je n'ai pas encore utilisé, hein, je les ai gardés pour les utiliser avec vous, c'est trop bien. Sinon, au pire, tu as aussi la toute petite machine. Alors, tu peux pas mettre toutes les découpes, mais elle est beaucoup plus légère et beaucoup plus maniable. Donc, voilà, il y a toujours des solutions. Vous avez vu, vous avez des grands, des petits et des couleurs assorties. Donc, on va en mettre quelques-unes, une par-ci. Allez, je vais varier les couleurs. Allez, un petit rappel de vert ici. Et une petite jaune. Et la jaune, je vais la mettre au milieu là. Voilà. Et on a une jolie carte effet patchwork. Donc celle-ci, je l'ai ouverte comme ça. Et puis pour habiller un petit peu l'intérieur, rien ne vous empêche de faire un petit rappel de l'effet patchwork avec une bande de papier design que vous collez à l'intérieur. En fait, c'est des fois pas grand-chose, mais ça fait toute la différence. Ça personnalise votre carte. Donc c'est vraiment... Oui, Patty, ça c'est l'outil touche à tout. C'est à la référence, si tu as de quoi noter, 144-107 que tu pourras retrouver facilement sur la boutique en ligne. Tu verras, c'est génial comme outil, c'est pratique. Et voilà notre deuxième carte. Et vous voyez, la première, j'avais rien mis à l'intérieur. Ça fait tout nu, alors que dès qu'on met une petite bande, ça fait un petit rappel de la technique de devant, et c'est nickel chrome. Voilà, voilou. Sympa hein, ce papier, hein. J'adore. Ce papier, on a utilisé du coup le plioir. Vous avez toutes les références ici, hein, s'il y a besoin. Il est grand, il est joli, il est minutieux.
D'ailleurs, il faudrait que je vous montre une technique avec celui-ci. Je viens d'avoir une idée. Peut-être pour lundi prochain d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors, sympa, hein? Cool? Ça vous plaît? Bon alors, est-ce que j'ai réussi la mission de faire un peu de couture avec du papier pour les couturières qui me suivent? Est-ce que j'ai bien respecté la technique du patchwork? Si oui, tant mieux, sinon je demande qu'à m'améliorer et donc donnez-moi vos conseils sans problème. Je les écoute, je suis à votre écoute. J'adore apprendre de vous. Euh, Oui, exactement. C'est déjà fini. Bah oui, il y a des fois c'est plus court que d'autres. C'est pas, il y a pas de souci, hein, mais c'est pas parce que c'est court que c'est moins bien, hein, mais c'était intense surtout. Et c'est une carte, bien sûr, Émilie, facile à faire et vous pouvez faire avec n'importe quel papier sans souci. Euh, Moi, j'ai osé découper mes grandes feuilles de papier, mais imaginez si vous avez des chutes. Moi, j'ai fait des bandes de 2 centimètres, mais vous pourriez faire des bandes plus petites ou plus larges sans problème, d'accord? Et puis n'oubliez pas les petits détails, le fait qu'on ait mis le plioir en avant au milieu, aussi les petits strass, qu'on ait découpé et qu'on ait rajouté un petit message. Donc voilà. Une nouvelle technique lundi, bah oui, comme tous les lundis, hein. Préparez-vous parce qu'il y aura un petit temps de différent à la fin du mois puisque bientôt j'ai la chance, le privilège d'avoir gagné l'année dernière le voyage au Mexique et donc je vais partir au Mexique pour une semaine. Alors rassurez-vous, l'atelier n'aura plus sa Fanny dedans, mais il va servir de comment dire de centre aéré pour mes ados qui restent à la maison et qui vont, je pense, faire quelques soirées avec les copains. Mais c'est normal, c'est de leur âge. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, hein, il y a en ce moment donc les fins de série. Donc profitez et... pardon, je m'étouffe. Les fins de série. N'oubliez pas aussi le Club Incolor avec ses couleurs juste magnifiques, avec le format mini et le format maxi. Et puis pour toutes celles qui se sont inscrites au kit mensuel, n'oubliez pas que j'ai un petit peu de retard. Et pour répondre à ta question, Patty, je vais te montrer sur mon plan de travail le lot Pensée merveilleuse que j'ai utilisé. C'est à la page 41 du gros catalogue. Et tu le retrouves le lot, donc les tampons et les dies. Donc si tu achètes les deux, tu as moins 10%. Et la référence est 161 495 au prix de 65,50 €. Voilà. Et vraiment, il est très garni. Vous avez plein de messages, plein de découpes. Ils sont mes dies. Je les ai rangés. Ils sont où? Ma pochette de découpe. Elle est où? Bon, bah vous l'avez vu tout à l'heure, mais vous ne pouvez plus la voir parce que je l'ai mise. Ah, elle est là. Elle est là. Vous voyez, vous avez les petites fleurs, des petites étiquettes classiques, vous avez les petits cœurs. Donc ça, c'est vraiment génial. J'adore. J'adore cette idée de pouvoir découper autour des mots. Non, ma valise, elle n'est pas prête, Véronique. Et j'ai encore le temps, j'ai encore 3 semaines. Allez, faut que j'aille acheter la crème solaire, surtout. Parce que sinon, je vais devenir rouge écrevisse avec ma peau de blonde et ma peau de rouquine. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo, ce nouveau projet créatif vous a inspiré. N'oubliez pas de me montrer vos créations, de partager avec les copines, de me citer si vous partagez sur votre mur ou sur vos pages pour que je puisse les voir. C'est vraiment très agréable. Pour que je puisse vous laisser aussi un petit commentaire, hein, avec toute ma bienveillance, et bien sûr. Et puis moi, j'adore voir vos interprétations parce que vous avez aussi d'autres idées que les miennes et ça permet de faire une explosion de créativité. Donc ça, c'est trop bien. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau live technique et mercredi prochain pour une nouvelle bulle créative avec un projet créatif. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous dis à très, 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 très vite. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ciao, bye. Allez, ciao, ciao.